Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je souhaitais ce soir évoquer avec vous les communications relatives au livre de vie. Certains parlent de mission. Nous arrivons sur cette terre planète avec, après l'avoir préparée avec notre famille céleste et les entités de lumière, nos anges, notre ange gardien, nous avons rédigé ce livre de vie en concertation afin de nous préparer et de préparer à intégrer notre corps physique pour cette expérience de vie sur cette terre planète. Ce livre de vie, pendant 3 ans de notre calendrier, se prépare avant le jour de notre naissance sur Terre. C'est là que se décident et s'écrivent les grandes lignes et les engagements qui seront les nôtres pour le temps de notre existence humaine. En quittant le monde d'ailleurs, disent-ils, les guides de lumière qui parlent à Marc Angelides. Ce sont les guides Melchisédek, le groupe sacerdotal d'en haut, les Melchisédek. Vous prenez conscience d'un livre de vie qui vous est donné, en accord avec votre ange gardien et avec ceux qui sont votre famille dans la patrie céleste. Ensuite, lorsque vous arrivez dans le monde terrestre, vous êtes pris en charge par la vie ordinaire, où la nature de votre mère, notamment, son pouvoir et sa psychologie, ont une influence sur la lecture, votre lecture du livre de vie. Cette physiologie et cette psychologie peuvent intervenir pour vous faire mener une vie parfois un peu différente de celle qui était inscrite dans ce livre qui vous était destiné et selon votre choix. Il y a aussi les faux pas que vous faites à force de ne pas lire convenablement le livre qui ne peut être lu véritablement qu'avec l'accord de l'Esprit divin en vous et à votre demande. C'est pour cela qu'il est prudent désormais d'adhérer à la force de l'Esprit divin. C'est en appelant la force de cet esprit que vous pouvez lire votre livre de vie comme il se doit. Vous payez parfois votre manque d'intuition, qui est une des composantes et peut-être l'essentiel de l'intelligence humaine, parce qu'elle est d'émanation divine. C'est elle qui vous dicte ce que vous avez à faire pour être mieux, à condition que vous sachiez entendre ce qui vous est dit. Si vous ne l'écoutez pas, c'est là que les drames surviennent, vous empêchant de réaliser votre route. Cette route qui est inscrite sur ce livre de vie. Il ne s'agit pas dans le détail, mais il s'agit des grandes lignes et de ce que vous avez souhaité en concertation avec votre famille de la patrie céleste et votre ange gardien et les entités de lumière, voulu expérimenter pour évoluer, grandir et atteindre d'autres plans de lumière à votre départ de la Terre planète. C'est ici que vous faites l'expérience, et parfois ce que l'on nomme les épreuves, de situations, de rencontres qui nous font nous rencontrer nous-mêmes et permettent d'évoluer, de grandir sur un plan spirituel. C'est ainsi que si nous n'écoutons pas ce que ce livre de vie nous transmet, c'est là que nous changeons de route parfois. Et les schémas tracés dans ce fameux livre de vie depuis l'éternité ne sont plus respectés. Les schémas tracés dans le fameux livre de vie depuis l'éternité pour vous par le Père de toute éternité. Le Père signifie tout ce qui est en harmonie avec le cosmos et qui se préoccupe à œuvrer pour votre bonheur afin que vous restiez digne de lui, comme vous devez rester digne de vous. Il ne faut pas vous imaginer que, de ce fait, les épreuves vous seront épargnées. Il s'agit d'expériences. Elles seront de nature moindre, non pas en capacité, en intensité, par rapport à celles d'autres qui ne possèdent pas le même contenu spirituel auquel vous voulez accéder à travers ces expériences. Il va de soi que les deuils, les échecs, y sont aussi inscrits. Mais ces deuils sont parfois nécessaires
Quoi de ce qui existe sur le plan de la matière dure-t-il éternellement? Il est évident que votre souffrance, par la perte d'un être cher, par exemple, est sans comparaison avec d'autres types de souffrances qui vous accablent. Mais cette perte cache parfois une récolte valorisante pour vous sur le plan de l'élévation de l'esprit et de la purification de l'âme. Certains le comprennent, se jettent à corps perdu dans la recherche de vérités fondamentales, de Dieu, d'une religion, d'une vie spirituelle plus intense, d'un service à rendre à de grandes causes humanitaires, afin d'essayer de dépasser cette souffrance et de la faire fructifier pour atteindre un plan plus élevé au plan spirituel. Après compréhension, après traversée de cette expérience, il y a des acquis qui parviennent à notre conscience afin d'accéder à un autre plan de compréhension et d'élévation spirituelle. Il reste évident que par cette fin de siècle, tout devient urgent à accomplir, car les comptabilités tenues doivent se payer rapidement. Les processus de rétrogradation ne seront pas admis comme ce fut le cas antérieurement. De la naissance à l'âge de 7 ans, l'enfant n'est pas à même de lire son livre de vie, malgré la présence de son ange gardien qui le guette en permanence et le protège. Mais tout est parfois difficile à cause de la présence d'un parent, parfois de la mère, surtout, et de dysfonctionnements parentaux. C'est à partir de l'âge de 7 ans qu'au fond de lui, l'enfant commence à mesurer et comprendre ce qui lui est demandé de lire dans son livre de vie. Ceci n'est pas systématique. Les interdits posés par l'un ou l'autre parent ou autres pérégrinations qui ne lui conviennent pas ne sont pas assez importants pour justifier plus tard les égarements de sa vie et les dérives qui ne lui ont pas permis de lire comme il se devait les lignes de son livre de vie auquel il s'était engagé. Voilà, je voulais vous donner ces quelques éléments et je reviendrai sur d'autres messages tout aussi importants. Mais je crois que c'est important là d'avoir à l'esprit l'importance de ce livre de vie qui est pour chacun d'entre nous un peu le fil conducteur de notre existence sur cette terre-planète. Et nous lisons, page après page, ce livre de vie. Nous entendons souvent, hein, à l'insu des uns et des autres, eh bien, voilà, un livre qui se ferme, un chapitre qui se ferme, un autre livre qui s'ouvre ou un autre chapitre qui s'ouvre, sans pour autant connaître ces éléments-là relatifs au livre de vie qui est le livre de chacun pour son incarnation terrestre. Donc, il y a une connaissance à travers ces propos qui nous montrent bien que nous avons la connaissance avant de venir, mais nous oublions. Nous oublions les raisons pour lesquelles nous sommes là, nous oublions ce que nous avons à y faire, nous oublions d'où nous venons. Et puis, quand nous quittons ce plan terrestre, eh bien, nous oublions peu à peu aussi ce que nous avons vécu pour repartir sur d'autres plans, après avoir fait de nombreuses expériences, vécu des épreuves, pour notre cheminement et notre élévation spirituelle. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt pour d'autres communications et merci pour tous vos commentaires et vos échanges par mail. À bientôt, au revoir.